9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Oh, je ne peux pas chanter car ma voix est véritablement en train de se faire la malle. Merci Justin Murray. Voilà, je peux pas vraiment parler anglais. Et Michael O'Reilly d'être avec nous dans le club de Noël ce matin sur Europe 1. Alors donc je le disais, vous êtes tous les deux à l'affiche de Dirty Dancing, la comédie musicale. Et comme pour l'équipe du club de Noël, finalement, pas de vacances pour vous cet hiver. Vous avez joué toute la semaine dernière et vous reprenez dès ce soir à 20h au Dôme de Paris. Ça veut dire pas d'excès pendant les fêtes, c'est interdit avec le rythme que vous avez? On a fait quand même une fête tous ensemble avec l'équipe, mais non, pas trop d'excès, on essaye. Je vais parler un petit peu en anglais parce que un traducteur va nous rejoindre dans quelques instants. Mais Michael, you had to work a lot during the holiday season. Oui. So that means no excess during the holidays. Ah, exactement. Ouais. Vous avez dû rester. Malheureusement. Hein. Non, mais ça va. Notre boulot est magnifique. Hein, so. Ouais, voilà, ça compense effectivement. Ouais. Alors, Dirty Dancing, je le rappelle pour les gens qui peut-être ne seraient pas au courant, c'est quand même un film culte de 1987. Et il nous regarde en disant ça, vous avez vu? Je sais pas, non, vous êtes là dans le studio avec moi. Donc Est-ce qu'on est le plus grand public? Est-ce que c'est pas un peu plus féminin que nous? Mais vous savez que moi, pendant des années, j'ai pensé que je n'étais pas le public cible de Dirty Dancing, jusqu'à rencontrer ma compagne, que j'embrasse par la même occasion, et qui m'a mis devant Dirty Dancing. Et c'est là que j'ai dû me rendre à l'évidence qu'en fait c'est un excellent film. C'est un excellent film, que les scènes de danse sont incroyables, que les personnages sont attachants, que ça a en plus son petit charme années 80 comme ça. Donc moi je fais partie des hommes qui sont totalement conquis par le film à la base. Et donc cette adaptation, elle est assez fidèle au film justement. Quel était, vous deux, votre rapport avec l'œuvre originale avant de commencer à travailler sur le spectacle? What was your relationship to the movie before you started working on that show? Moi, j'étais très fan du film. Voilà. Mais on va faire l'exemple parfait parce que moi, j'étais très fan du film, lui ne le connaissait pas, donc c'est exactement ce que tu es en train de dire. Ok. Moi, je l'ai regardé très très jeune, donc en fait, je le connais. C'est un film doudou un peu. Un peu, ouais. Ouais. Je pense que c'est un film, dès qu'on a envie un peu de réconfort, un peu d'histoire d'amour, on est content de le regarder. So you didn't know about the movie before? Non, en fait, j'avais jamais vu le film avant mon première audition pour le rôle de Jean. Ok, d'accord. Ouais, et avant l'audition, vous vous êtes dit, peut-être qu'il faudrait que je regarde. Oui, exactement. I remember the director's like, tu connais le film? Je me souviens que bien sûr, c'est logique. Tu connais le film? Et j'ai dit, oui, bien sûr, je connais. I remember I went home and I'm like, oh, okay, Swayze, Jennifer Grey, l'histoire de Dirty Dancing. I was like, okay, c'est bizarre. Est-ce que vous avez aimé le film? Did you like it at all when you watched it? Je l'adore. Okay. Ouais. Mais oui, mais la première réaction, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. J'ai trouvé le truc iconique. Le porter, on ne laisse pas bébé dans un coin. Ah, c'est ça, c'est Dirty Dancing. Oui. J'y connais, mais... vous avez fait le rapprochement. Exactement. Ok, je vois. Et donc, alors, il faut expliquer donc à nos auditrices et à nos auditeurs, si je suis en train de traduire en anglais là actuellement, c'est parce que vous êtes d'origine britannique, oui. Vous avez joué ce spectacle déjà plus d'un millier de fois à Londres, oui. Et vous êtes la personne du casting qui, le seul à reprendre son rôle de la version anglaise à la version française. Ah ouais. How did that happen? And how did you learn French so quickly? Comment avez-vous appris le français si rapidement? D'accord. J'ai fait le spectacle l'hiver dernier à la Folie Bergère. Alors l'hiver dernier au Folie Bergère, ouais. Oui. Le producteur est mon bon ami. Et il voulait que ce soit vous qui continue. Il m'a dit, the show's going to Paris next year. Le show arrive à Paris l'année prochaine. Oui. Tu veux? Est-ce que tu voudrais en faire partie? Je ne parle pas le français. Hein. C'est pas marche. He goes, we can make it work. Est-ce que vous connaissez cette appli appelée Duolingo à laquelle je vais vous prendre en juin, je suis allé à Aix-en-Provence. J'ai commencé à apprendre le français. Chaque jour, 4 profs. Ouais. Un prof de phonétique, un prof d'acteur,
Oui, parce que vous avez you learn French, vous apprenez le français, but you learn French from the show, c'est-à-dire le français qui est parlé dans le spectacle Dirty Dancing et le français de la vie de tous les jours. Exactement. Qui ne sont pas les mêmes. Les deux, oui. Dans le matin, je suis allé à l'école français. Et ce soir, dans le soir, avec beaucoup de profs, 2-3 par jour. Ça marche pas mal, toutes nos félicitations en plus parce que 5 mois pour apprendre. Voilà, apparemment le parler aussi. Bravo, et puis Aix-en-Provence, les gentil. bars, évidemment, ces fontaines, tout ça, ça fait sa vie, ça porte. La ville de ma femme, tout ça. Je comprends maintenant pourquoi. Vous parlez aller à Aix il y a pas longtemps. Vous parlez couramment, vous faites les malins, mais vous parlez couramment anglais. Vous avez mis combien de temps à devenir fluent in English? We're not fluent in English. Just a little bit. Ma mère est C'est dommage parce que maman est je ne sais pas si vous êtes au courant, mais connaissez-vous the Christmas Club? Parce qu'on va à Londres vraiment dans un mois pour faire cette émission. Donc vous avez un mois pour vous mettre à l'anglais, messieurs. Thank you very much for being here. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. On est en direct sur Europe 1, c'est le Club de Noël. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Nous irons peut-être discuter avec un auditeur ou une auditrice pour qu'il nous raconte ses vacances. À tout de suite. 9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Joe Hume, ainsi que vous, auditrices, auditeurs d'Europe 1, et Jean-Philippe Longo, et Olivier Benkemoun, et Gavin Clément-Ruiz, et Mathilde qui nous a rejoint au studio. Bonjour Mathilde. Bonjour Joe, bonjour le Club de Noël, bonjour à nos invités, aux auditeurs, auditrices d'Europe 1. Avec vous Mathilde, nous irons à la rencontre d'un auditeur ou d'une auditrice dans quelques instants. Juste avant ça, je vais me tourner à nouveau vers nos invités. Michael, comme je le disais, vous avez déjà plus de 1000 représentations à votre actif à Londres. Monter sur scène après tout ça, est-ce que ça reste une source de pression, surtout justement quand on le disait, c'est en français? Are you still stressed? Do you still feel pressure when you're going on stage after all these shows? En fait, je ressens la pression de rendre chaque spectacle unique. Ouais. Toujours. Parce que le public français paye pour le billet. Bien sûr. Et c'est mon boulot. Hein. Chaque spectacle, it has to be special for them. Ouais, chaque représentation doit être unique. Ouais, j'ai ressenti la pression pour ça. Ouais. Non, pas pour le français, pour le porter. Pour le public, quoi. Ouais, j'ai beaucoup confiance. Et vous, dans ma partenaire. Mais justement, oui, Justine, je vais m'adresser à vous. Vous avez dit que votre plus gros défi dans ce spectacle, c'était la danse. Est-ce que vous aviez une formation de danseuse à la base, ou vous aussi, comme Michael a dû apprendre le français, est-ce que vous avez dû faire une formation de danse accélérée? J'avais déjà une formation quand même de danse à la base. J'avais fait de la comédie musicale, mais oui, ça a été une sacrée formation aussi, les répétitions. Ouais. Et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations en fait similaires au film. Ouais. Vraiment, que ce soit avec le personnage même de Penny, Andy, celle qui joue le personnage de Penny. En fait, des situations où je me disais, ok, alors ma frustration là de ne pas réussir tout de suite à faire des choses difficiles, c'est exactement ce que Pépé ressent. Donc. Mais c'est amusant parce que j'ai regardé un petit peu vos posts sur Instagram des répétitions et justement toute l'expérience qu'avait accumulé Michael sur les représentations à Londres lui avait permis aussi, j'ai l'impression, de beaucoup vous aider, vous former dans les répétitions. On a vraiment parfois l'impression que c'est votre professeur. Ouais, carrément, mais c'est vrai, c'est ça. Hein. Il connaît par cœur le show. Oui, voilà. C'est génial. Nous, on l'aider pour le français. D'avoir pu développer cette voilà. Vous avez fait un peu la prof de français aussi. Il y a une alchimie aussi à créer entre les deux. Ça doit être compliqué. Est-ce que vous avez peur, avant de le rencontrer, est-ce que vous allez vous entendre? Est-ce que ça va matcher entre vous? Vous avez eu cette crainte aussi, peut-être? Oui. Oui. Mais ça a l'air d'aller quand même, hein? Non, ça va très bien. Mais en fait, on s'était jamais rencontrés en audition, donc en fait, moi j'ai appris la veille de le rencontrer qu'il était anglais. Donc le jour J, je me suis dit d'accord. Alors est-ce que je parle assez bien anglais pour communiquer juste avec mon partenaire? Ouais. Et non, mais après ça s'est bien passé. On a fait tout de suite de la promo. Bon, ça se passe bien. Parfait. Avant de continuer à parler de ce spectacle, nous allons aller à votre rencontre, auditeurs, auditrices d'Europe 1, puisque chaque matin, nous appelons l'un ou l'une d'entre vous pour savoir un petit peu comment se passent vos fêtes, comment se sont passées vos vacances. Aujourd'hui, Mathilde, nous allons à la rencontre de qui? Alors, on va accueillir Geneviève qui nous appelle d'Avignon. Elle a passé, alors c'est une grande passionnée de danse, elle fait de la danse de salon avec son compagnon, elle en a même fait pendant 10 ans. Ah ouais. Et elle a passé justement le réveillon dans un dancing hall. Vous avez bien, elle a passé le casting.
Et elle vous en veut, Justine. Alors non, mais par contre, c'est une fan du film Dirty Dancing qu'elle trouve très professionnel. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour. Geneviève, donc Avignon, pas très loin de là où Michael, vous avez appris à parler le français. À Aix-en-Provence, c'est à 2 pas. Quel temps fait-il à Avignon ce matin, Geneviève? Aujourd'hui, c'est gris. Ah, comme nous, voilà. Donc, pas de jaloux. Pas de jaloux. Et alors, vous avez passé Nouvel An dans un dancing hall, c'est bien ça, Geneviève? Oui, tout à fait. Et quelle danse vous avez fait avec votre partenaire? On a surtout des danses dites de salon très traditionnelles. Alors, on va dire tout ce qui est mambo, le cha-cha. Après, il y a beaucoup de danses maintenant qui sont très corrigées, donc on prend les rythmes et on continue à danser dessus, voilà. Bon. Et les chorégraphies de Dirty Dancing, vous y êtes déjà essayé avec votre compagnon ou pas? Oui, on a eu l'occasion de pouvoir un peu les travailler quand nous faisions un peu de compétition, voilà. Et alors, ça fait partie des incontournables des danses de salon depuis que c'est sorti. Comment il s'appelle votre mari? Frédéric. Frédéric, est-ce que Frédéric maîtrise donc le porté? Il l'a maîtrisé. Oui, on a senti. Il l'a maîtrisé. Parce que il est assez grand et très costaud. Et je suis une petite dame de 45 kilos. Donc, le porté, oui, il l'a fait. Mais il faut l'entraînement, un bel entraînement. C'est pas simple. Si vous aviez Michael en face de vous, vous comprendrez qu'effectivement, être grand et costaud, je pense que ça peut servir pour ce fameux porté. Merci beaucoup, Geneviève, en tout cas, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin sur Europe 1 dans le club de l'été. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Oui, des fêtes tranquilles en famille. Très agréables. C'était en famille, d'accord. Et vous avez été gâtés à Noël, enfin, tout s'est bien passé, quoi. Oui, très bien. Bon, très bien. On est ravis pour vous. On vous souhaite une excellente année 2025. Merci beaucoup d'être fidèle à Europe 1 et qui sait, à très bientôt. Tous ces vœux sont renouvelés à toute votre équipe aussi. Merci encore. C'est adorable, c'est adorable. Alors, sachez-le, pendant les 5 dernières minutes, j'ai vu une nouvelle tête débarquer en régie. Il s'agit du traducteur que nous attendons depuis tout à l'heure. Et j'ai une histoire en fait avec le traducteur qui va arriver. Il s'appelle Pierre-Édouard Belanca. J'ai travaillé avec lui pendant très longtemps. Je ne savais pas que c'était lui qui allait arriver. Et donc, je pense qu'on va faire de la radio très rigolote. The translator is here. I've known him for years, but I didn't know he was here this morning. Et il arrive dans ce studio. Il fait son entrée. Pierre-Édouard Belanca, bonne année monsieur. Bonjour. Soyez bienvenue. Sorry. Et bonne année surtout. Mais oui, bonne année bien entendu. Santé. Vous sortez de votre réveillon du Nouvel An, Pierre-Édouard? Absolument, qui s'est terminé il y a 1 heure à peu près. Écoutez, soyez le bienvenu dans le studio Coluche du club de Noël. On est ensemble jusqu'à 11h, nous sommes en direct et donc nous allons pouvoir continuer cette interview. Nous sommes avec Michael O'Reilly et Justine Marek qui sont à l'affiche, je le disais, de Dirty Dancing, l'adaptation sur scène de ce film de 1987 avec Patrick Swayze et Jennifer Grey. Dans quelques instants, nous allons également jouer au plic-ploc, les amis. Restez avec nous car il va falloir reconnaître un son que l'on peut écouter si vous voulez. D'ailleurs, le petit son du plic-ploc, est-ce qu'on l'a quelque part en machine? Non, vous savez quoi, on va écouter de la musique à la place et on écoutera le son du plic-ploc juste après. Un petit peu de musique parce que nos invités sont en duo. On va en écouter un formé par M. Pokora et Pierre Garnier. Voici Chaque seconde sur Europe 1 et dans le club de Noël. Votre radio préférée Europe 1 vous souhaite une belle année 2020.